parler de duo. Bah oui, mais on vient ensemble du bois du casier. Oui, voilà. Charleroi et donc Ladies first, je pense que tu dois prendre la parole en premier sans te mettre la pression. Mais il faut savoir que Adja, et vous l'entendrez jeudi soir, si vous venez, vous viendrez, vous n'avez pas le choix. Au vœu du MR bruxellois, Adja a un discours exceptionnel. Peut-être que tu le changes à chaque vœu, parce que je sais que tu vas nous rejoindre dans toutes les provinces, et je pense que ça va changer tout définitivement. Donc, juste pour elle, venez jeudi soir, entendre son discours, sans mettre la pression. Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici à Scarbeck parce que c'est vrai que ces derniers mois, j'ai parcouru un peu toute la planète pour défendre la voix de la fille sur la scène internationale. Et à chaque fois que je reviens à la maison, à Scarbeck, cette commune que j'habite depuis maintenant plus de 12 ans, et ben je me sens bien, même si nous avions un peu trop tôt parfois les rares dimanches que j'ai de vie. Mais j'ai vu que c'était un des points du programme, et étendre les nuits, éveiller aussi au changement en fonction de l'évolution technologique. Je trouve ça très intelligent, très voilà, inspirant, et c'est ça qui m'a fait sauter le pas. C'est vrai que peut-être certains d'entre vous se sont demandé si j'étais là par hasard ou par opportunisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis contente aussi de voir qu'il y a Saint-Just parce qu'en fait, mon présent et mon passé ici rassemblés. Saint-Just, c'est la première commune dans laquelle je suis arrivée à Bruxelles, parce que mon papa était mineur de fond dans le Borinage, et on avait débarqué rue Saint-François. C'était la première fois que j'ai habité tout enfant. Et puis voilà, puis c'était place de Beaucaire, place de la Bourse, et puis naturellement, quand j'ai grandi dans l'ULB, et voilà, ça fait de moi une vraie bruxelloise. J'étais parmi les toutes premières élèves, étudiantes qui a pu bénéficier du programme Erasmus, où j'ai pu tester la liberté de penser, l'esprit critique, et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je crois cette capacité incroyable qu'a l'être humain à évoluer, à s'émanciper, à se libérer des carcans, et je me sens totalement en face. Par exemple, quand David écrit sur sa page qu'il n'a pas grandi dans l'opulence, mais qu'il ne lui a rien manqué grâce à ses parents, qu'il répond aux violences de ces derniers temps avec les jeunes par un service citoyen. Figure-toi que j'y avais pensé aussi, mais que jusqu'ici, mon état précédent, vous me connaissez d'entre vous en tant que journaliste représentative, ne me permettait pas tout simplement d'exprimer mes valeurs, mes pensées ouvertement. Et c'est avec soulagement et en même temps enthousiasme que je me retrouve avec vous pour défendre ces valeurs partout à l'étranger, mais ici aussi à Bruxelles. Sachez que vous pourrez compter sur moi, sachez que je partage vos opinions quand il s'agit de la friche. Je menais en silence, je vais pouvoir maintenant le mener à vos côtés, que je trouve aussi qu'il faut étendre la carte RIPA à l'ensemble de la commune, que je suis pour le métro qui va déboucher d'ailleurs au bout de ma rue, avenue Eugène de Molder, que j'adore la diversité de cette commune où à la fois on a des maisons bourgeoises et puis juste à côté, j'ai tous mes commerçants, des Turcs, des Arabes, voilà, un peu de tout. Et si certains ne se sentent pas à l'aise à Molenbeek, moi je me sens pleinement à l'aise à Molenbeek et totalement à la maison à Scarbeck. Après Adja, et puis j'arrive à la fin, on trouve encore d'autres plaisirs. On vient ici. Le casier, c'était le lancement des vœux, et je me disais, mon Dieu, les pauvres à Scarbeck qui doivent essayer de faire aussi bien, parce que le lieu est quand même hautement symbolique. Et franchement, on est parti ici pour 16 dates de vœux. Alors je ne sais pas si vous ferez toutes les 16 dates de vœux au cours du mois de janvier, mais je prendrai des petites notes pour l'an prochain. Et en tout cas, tu mets la barre très très haut, parce que honnêtement, c'est un endroit d'abord qui sent la culture et qui sent bon le vieux fauteuil, le feu ouvert, le petit livre, le petit verre ou le petit café, le petit thé dont on aimerait tous pouvoir profiter cet après-midi. Mais on a beaucoup mieux à faire puisqu'on va être ici maintenant et avec celle tout à l'heure. Et donc, je comprends déjà simplement pour dire que j'ai appris que cette année, donc c'était l'année du lapin. Et ça me fait fortement, quand on parle du lapin, penser à Scarbeck parce que il y a quelques années, je me souviens quand j'étais président, on disait Scarbeck au niveau des libéraux, ça va être très compliqué, on va pas se voiler la face. On a eu, on le sait tous, des situations qui ont été extrêmement douloureuses, qui ont été
pénible et vous avez aussi été un peu le laboratoire des libéraux pendant de nombreuses années avec la situation que l'on connaît maintenant en termes de chiffres simplement au conseil communal. Cela dit, très vite, on a senti que se reproduisaient des talents un peu comme des lapins, à Scarbeck, où on a vu apparaître progressivement de nombreux jeunes, mais aussi moins jeunes, qui ont voulu s'investir de plus en plus. Et c'est là où alors on a senti aussi un véritable dynamisme se reproduire comme des lapins, avec une volonté d'être présent sur le terrain partout, tout le temps. Et c'est un peu ennuyant parfois pour moi, puisque c'est moi qui ai dit il faut qu'on le fasse. Du coup, naturellement, je me retrouve avec vous. Il n'y a pas très longtemps encore, un samedi matin, il pleuvait, il était 10h et on était cage aux ours. Dans la photo. Les libéraux n'avaient plus fait du porte-à-porte et rencontré les commerçants sous la pluie, un matin de novembre à 10h, 10h30 pour aller parler à tout le monde et pour aller évidemment expliquer quel était le projet libéral. Et rappeler qu'à Bruxelles, si vous avez un des taux de chômage le plus élevé d'Europe, je suis désolé, mais ça peut être la faute de beaucoup de monde, mais pas de la nôtre. Parce qu'on est dans l'opposition depuis bientôt 20 ans. Rappelez qu'à Bruxelles, si vous voyez un peu partout des blocs de béton qui se produisent comme des... C'est pas notre faute. C'est pas notre faute parce que dans l'opposition depuis bientôt 20 ans. Rappelez qu'à Bruxelles, Bruxelles est une des régions d'Europe qui a des taux de pauvreté les plus élevés, pas de Belgique, hein, pas de Benelux, mais d'Europe. Des taux de pauvreté les plus élevés. Je suis désolé, ça peut être la faute de beaucoup, mais pas de la nôtre. Parce que nous, on est dans l'opposition depuis 20 ans. Et donc, je suis intimement convaincu quand on explique ça et quand on explique aussi ce que l'on propose pour changer ça, pour une véritable alternative à Bruxelles, et je vais évidemment pas commencer à tout expliquer maintenant, on sent directement que ça accroche. Parce que naturellement, on vient ici pas avec un discours où on est dans la majorité depuis 20 ans et qu'on va peut-être faire un petit peu mieux si on est un peu plus fort. Non, non. Très simplement, la situation de Bruxelles aujourd'hui, on peut être d'accord ou pas d'accord avec plein de choses. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que si vous êtes d'accord avec ce qui se passe, alors ne votez pas pour nous. Votez pas pour nous. Par contre, si vous trouvez que peut-être en effet, il y a des marches sérieuses d'amélioration en termes de sécurité, en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de lutte contre le chômage, en termes de mobilité, en termes de préservation des espaces verts. Pas qu'à Scarbeck, moi je viens d'Intermal-Boisfort, pour moi c'est un combat qui là aussi doit être mené. Alors, peut-être que là, vous devriez réfléchir à penser qu'il serait temps qu'il y ait une alternative à Bruxelles et que les libéraux doivent enfin revenir. Parenthèse, aussi en termes de orthodoxie budgétaire, juste qu'en chiffre, 10 à 2024, donc lorsqu'on sera un nouveau pouvoir, bien entendu, à Scarbeck, la dette de Bruxelles aura triplé en 10 ans. 13 milliards. Triplé en 10 ans, 13 milliards. Ça vous donne un tout petit peu un air et un aperçu des réformes que l'on devra mener. Et c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que quand il faut, on sent la bonne nouvelle, c'est qu'on sent les libéraux vont revenir, on le sent bien, c'est dans l'air. La mauvaise, c'est qu'elles viennent aussi parce que la défense, c'est surtout pour la paix. Derrière ça, simplement féliciter l'équipe scarbecoise, parce que comme je disais, il y a quelques années, on disait c'est fini, ne vivrait pas, et puis là, politiquement, on se retrouve face à un problème de luxe, c'est que vous commencez à être de plus en plus nombreux, de plus en plus de talents, et ton arrivée à dire, voilà, c'est le pompon, fait que, pour la première fois, les autres partis peut-être discutent, viennent me parler pour parler de Bruxelles, de Bruxelles, on parle de Scarbeck. On parle de Scarbeck parce qu'on se réalise que, à Scarbeck, les libéraux auront un poids et un poids. C'est Dieu. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre mobilisation, et pour ça, bravo. Je termine rapidement par là. Je crois que vous devez donc vous préparer progressivement à endosser le costume, l'écharpe, le chapeau, les chaussures, peu importe, du mailleur de Scarbeck. Alors, Boris a demandé de l'excuser exceptionnellement cet après-midi, mais coup de chance, on a un promesse pour 2 communes, tu comprends. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez cet après-midi, à tirer un peu d'expérience utile pour un peu. Merci encore. Juste une petite formalité. On va tirer avant